Sans l'intervention de Matt, j'aurais peut-être succombé au désespoir, recourant à des mesures drastiques comme faire du mal à Debra ou à moi-même pour échapper au cauchemar. Cependant, il a fait la lumière sur les problèmes qui minaient ma vie et m'a guidé vers la rectification de mes erreurs passées. Après avoir enduré près de 3 années tumultueuses de mariage avec Debra, il est devenu évident que je devais reprendre le contrôle de ma vie et la remettre sur les rails. En réfléchissant à mon passé, il est évident que j'ai souvent été sous l'influence de femmes fortes. Un schéma qui a probablement commencé avec la séparation de mes parents, ou plutôt le départ soudain de mon père, alors que je n'avais que 10 ans. Au début, ma mère a caché la vérité, prétendant que mon père était en voyage d'affaires. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient sans qu'il ne revienne, la réalité s'est imposée. Avec le recul, les signes étaient là depuis le début. Leurs fréquentes disputes, les portes qui claquent, tout cela est devenu si banal que je l'ai presque normalisé. Puis, une nuit fatidique, mon père est parti avec sa valise pour ne plus jamais revenir. Ce qui m'a semblé étrange, c'est l'absence apparente de nostalgie de ma mère à son égard. Elle continuait à vivre comme si rien n'avait changé, n'envisageant jamais la présence d'un autre homme dans sa vie. Elle m'assurait souvent que j'étais le seul homme dont elle avait besoin et s'engageait à faire en sorte que mon éducation soit exemplaire. Cependant, son dévouement était peut-être excessif. Elle était perpétuellement insatisfaite. Même si j'obtenais des B, elle exigeait des A. La pelouse n'a jamais pu répondre à ses exigences et la maison n'a jamais été à la hauteur lors de ses inspections minutieuses. En quête d'un refuge, je me lançais dans des activités sportives et des clubs, espérant ainsi échapper à son regard implacable. Pourtant, elle parvenait toujours à s'immiscer dans ma tranquillité. L'obtention d'une bourse d'études de 4 ans dans une université hors de l'État m'a semblé être une libération, sans une chance d'échapper à son contrôle. Pourtant, ma mère a trouvé le moyen de maintenir son emprise sur ma vie. Les appels téléphoniques quotidiens étaient obligatoires, accompagnés de ces demandes insistantes de mise à jour hebdomadaire des notes. Et une fois par mois, quels que soient mes engagements, j'étais obligé de faire le voyage jusqu'à la maison pour l'apaiser. Avec le recul, il aurait peut-être été plus sage de choisir un établissement d'enseignement supérieur situé sur la côte opposée. Les 3 premières années ont été un flou de poursuites académiques et de réponses aux demandes incessantes de ma mère. Puis, au cours du semestre d'automne de ma dernière année, j'ai rencontré Debra. Séduit par sa beauté, j'ai été instantanément captivé. Nous partageons un cours de comptabilité et je me retrouvais souvent assis juste derrière elle, enivré par son parfum pendant toute l'heure. Bien que je sois sorti avec quelques filles au fil des ans, aucune n'avait réussi à capter mon intérêt comme Debra. Je n'étais pas inintéressant, mais je n'avais certainement pas l'allure d'un beau bourreau des cœurs. Du haut de mon 1m70 et de mes 75 kilos, je me considérais comme un homme mince et en bonne santé. Cependant, Debra semblait toujours attirer l'attention des sportifs et des prétendants bien habillés. Il restait 2 semaines avant la fin du semestre, quand, à la fin du cours, elle a pivoté sur son siège pour me faire face. Cela m'a fait l'effet d'une soudaine secousse au cœur. « Bonjour, je m'appelle Debra Perez », a-t-elle salué en me tendant la main. J'ai trébuché sur mes mots en me présentant sous le nom de Terry Flores et en lui donnant une poignée de main réciproque. « Je sais qui vous êtes. Tout le monde dans la classe sait que c'est vous qui obtenez les meilleures notes chaque semestre, a-t-elle fait remarquer. Je me demandais si vous aviez du temps libre. Je suis confronté à quelques difficultés dans certains domaines et j'ai pensé que vous pourriez peut-être me donner un coup de main, a-t-elle demandé. Mon cœur s'est emballé lorsque je lui ai assuré que j'avais du temps libre et que je l'aiderais volontiers. Pourquoi ne pas nous retrouver dans la bibliothèque après le dîner ? Je peux vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez. Ai-je suggéré en affichant mon sourire le plus confiant. Cette première rencontre a scellé mon destin. Je me suis retrouvé complètement épris. Tout ce qu'elle me demandait, je l'aurais fait sans hésiter. Et Debra n'a jamais hésité à le demander. Notre relation a progressé, et en l'espace de quelques mois,
nous sommes devenus un couple, même si c'était à ses conditions. Malgré cela, elle continuait à apprécier les week-ends avec son groupe d'amis majoritairement masculin. Debra, je me sens mal à l'aise à l'idée que tu passes tous tes week-ends avec quelqu'un d'autre, lui ai-je dit un soir. Je suis ton petit ami, ne devrais-je pas être celui qui t'emmène en week-end? J'ai posé la question. Terry, tu ne me fais pas confiance? Tu penses que je suis infidèle? Si tu ne me fais pas confiance, peut-être devrions-nous en rester là. A-t-elle rétorqué. Debra, je n'ai jamais laissé entendre que je ne te faisais pas confiance. Je veux simplement passer plus de temps libre avec toi, c'est tout, l'ai-je rassuré. Terry, pour l'instant, ce sont tes études qui doivent primer. Tu es en tête de notre classe. Es-tu prêt à risquer cela pour un film ou un dîner? A-t-elle demandé. Je suppose que tu as raison, mais tu me manques terriblement, ai-je avoué. Je le sais, mais une fois que nous aurons obtenu notre diplôme, tu auras tout le temps avec moi. Pour l'instant, je veux que tu te concentres sur tes études afin de pouvoir choisir les opportunités qui s'offrent à toi. A-t-elle expliqué en déposant un baiser sur mes lèvres. Tu ne veux pas me rendre heureuse? Debra, tu es tout pour moi, et rassure-toi, personne d'autre ne s'en approche, lui ai-je assuré. Et en effet, personne ne l'a fait. J'ai obtenu mon diplôme en étant le premier de ma classe et j'ai reçu de nombreuses offres d'emploi exceptionnelles. Ai-je l'air d'un fou amoureux? Eh bien, c'est exactement ce que j'étais, complètement et totalement. Debra prenait désormais toutes les décisions et je suivais le mouvement comme si j'avais un anneau dans le nez. Mais dans mon esprit trompé, je croyais que j'étais heureux. Du moins, c'est ce que je pensais. Lorsque j'ai présenté Debra à ma mère, je me suis préparé à un conflit potentiel. Mais à ma grande surprise, elles se sont immédiatement entendues. Elles ont surtout parlé de moi, convenant toutes deux que j'avais besoin d'être bien encadré, mais que j'avais un immense potentiel. « J'espère que vous n'avez pas prévu de dormir ensemble », m'a demandé ma mère. « Aucune chance jusqu'à notre nuit de noces », lui dit Debra. « C'est une bonne chose. J'ai réussi à maintenir son père dans le droit chemin en contrôlant quand et s'il en avait, » a dit ma mère à Debra. Avant même que je m'en rende compte, elle planifiait mon avenir ensemble. Debra avait apporté toutes mes offres d'emploi, et ma mère et elle ont passé le week-end à examiner chacune d'entre elles à la loupe pour décider laquelle je devais accepter. Je sentais le collier métaphorique se resserrer autour de mon cou à chaque instant. C'était déjà assez grave qu'elles aient choisi l'offre d'emploi que j'accepterais inévitablement. Mais pour couronner le tout, elles avaient déjà fixé une date de mariage provisoire alors que je me retrouvais à répondre à tous leurs caprices. Je n'avais même pas demandé Debra en mariage, et pourtant, nous étions là, tous les trois programmés pour aller acheter une bague le samedi. Je savais que j'aurais dû parler, mais chaque tentative se heurtait à la résistance des deux femmes. J'étais vraiment une mauviette. Voici ce qui s'est passé au cours des 12 mois suivants. Debra et moi, nous sommes mariés, et j'ai commencé le travail qu'elle et ma mère avaient choisi pour moi. Pendant ce temps, maman a vendu la maison et s'est installée dans un appartement situé à proximité de notre nouvelle maison, choisie par Debra. Debra a trouvé un emploi dans le marketing et soudain, tout a tourné autour d'elle. Elle dictait nos finances, nos repas, notre cercle social et même la fréquence de notre intimité, qui s'est réduite à presque rien. Un soir, après avoir été rejeté pour la 5e fois consécutive, j'ai exprimé bruyamment ma frustration. En réponse, Debra s'est emportée et m'a frappé au visage avec force. « Pour qui me prenez-vous? Une prostituée? Je suis ta femme et j'exige d'être traitée comme telle. Si tu espères avoir à nouveau des relations intimes avec moi, tu ferais mieux de commencer à me montrer beaucoup plus de respect. » m'a-t-elle réprimandé en haussant le ton. Il s'est écoulé encore 1 mois avant que je n'aie à nouveau des rapports intimes avec Debra. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait supporter une telle abstinence. Elle était insatiable au lit, me laissant souvent vidée et épuisée avant qu'elle ne soit satisfaite. J'étais perplexe, mais ma confusion s'est vite dissipée. Dans le cadre de son travail, Debra participait fréquemment à des séminaires et à des salons professionnels. J'ai eu le déplaisir de rencontrer son patron une fois et mes impressions sur lui ont été les mêmes.
C'était un véritable salaud. Lorsque je lui ai fait part de ma méfiance et de mon aversion pour lui, Debra a rejeté mes préoccupations, affirmant que je n'avais qu'à lui faire confiance. « Terry, crois-tu vraiment que je te tromperais ? N'avons-nous pas déjà eu cette conversation ? Si jamais j'étais infidèle, tu serais le premier à le savoir. » m'a-t-elle rassuré. 8 mois plus tard, elle revient d'un voyage avec un moral inhabituellement élevé. « Je suis en lice pour une promotion, » me dit-elle, le visage rayonnant d'excitation. Je ne suis pas tout à fait sûr des détails, mais il semble que je sois sur la bonne voie pour gravir les échelons de l'entreprise, s'exclame-t-elle. Je suis soulagé que tu prennes tes distances avec Charlie. Je ne lui ai jamais fait confiance, ai-je admis. Terry, je travaillerai toujours sous les ordres de Charlie, mais je serai responsable de l'organisation de tous les stands de nos salons de marketing, a-t-elle révélé, le sourire inébranlable. Même si j'ai dû coucher avec lui pour obtenir le poste. Quoi ? J'ai explosé d'incrédulité. Baisse d'un ton, Terry. Je ne tolérerai pas que tu me cries dessus comme ça, rétorque-t-elle sèchement. Tu as couché avec cet abruti ? J'ai insisté. Nous étions 2 à nous disputer le poste, et j'ai passé un accord avec lui. S'il me le donnait, je coucherais avec lui, explique Debra calmement, comme si elle racontait une histoire à l'heure du coucher. Ce matin, avant de rentrer à la maison, je l'ai fait et j'ai obtenu le poste. N'est-ce pas fantastique ? Demande-t-elle, apparemment insensible à ma détresse. Je me suis enfoncé dans un fauteuil, ayant l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. Ma femme bien-aimée n'était plus tout à fait la mienne. Tout ce que je voulais, c'était pleurer. Terry, c'était qu'une fois. Je ne l'aime pas, je n'aime que toi. Je l'ai fait pour nous. Pense à tous les revenus supplémentaires que je vais apporter maintenant, a-t-elle continué, essayant de rationaliser ses actions. Debra, tu m'as trompé, et aucune somme d'argent ne pourra changer cela. Je me fiche de cet argent, tout ce qui m'intéresse c'est toi, ou du moins c'était le cas, ai-je avoué. Terry, je l'ai déjà dit, je ne te tromperai jamais, et si jamais je faisais quelque chose de mal, tu serais la première à le savoir. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais c'était pour nous. Tu ne le vois pas ? Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Tu vas coucher avec toute la force de vente ? Ai-je rétorqué avec incrédulité. Terry, qu'est-ce qui te prend ? C'était une fois, et ça ne se reproduira plus, m'a-t-elle assuré. Mais je ne pouvais plus croire un seul mot de ce qu'elle disait, car cela s'est reproduit 2 mois plus tard. Nous nous sommes retrouvés à une réunion d'entreprise organisée par son patron. Je pouvais sentir les regards critiques, la moitié d'entre eux me considérant comme une mauviette, laissant son patron agir à sa guise, et l'autre moitié ayant peut-être pitié de moi. La femme de Charlie étant absente, l'équipe de vente m'a occupé tout au long de la soirée, chaque membre se chargeant à tour de rôle de détourner mon attention. Pendant ce temps, Debra était probablement occupée dans l'une des chambres de l'étage, à divertir son patron et je ne sais qui d'autre. J'ai atteint mon point de rupture et j'ai décidé de partir, abandonnant Debra à la fête. Elle m'a appelé 2 fois, mais j'ai choisi de l'ignorer. Peut-être qu'elle a besoin de changer de vêtements, me suis-je dit. 3 heures plus tard, Charlie l'a déposée. « Tu m'as laissé. Comment as-tu pu faire ça ?» s'est-elle emportée. J'étais tellement gêné. Je suppose que je ne suis pas aussi gêné que je devrais l'être de savoir que tu es en haut avec toute l'équipe de vente. Ai-je rétorqué. Je refuse de répondre à ces accusations absurdes, crache-t-elle en se tournant vers l'escalier. Au moins, ce soir, je n'aurai pas à me contenter d'être ton 2e choix. Probablement le 5e ou le 6e, rétorquai-je, ma frustration débordant. Après tout ce que j'avais vécu, je dormais dans la chambre d'amis. Debra a essayé de me convaincre de retourner dans notre chambre, mais je lui ai dit que je ne voulais pas attraper une MST à cause d'elle. Avant, elle ne se mettait en colère contre moi que 30% du temps. Maintenant, c'était plutôt 75%. Et comme si cela ne suffisait pas, ma mère s'est mise sur mon dos à propos de Debra et a pris son parti. Tu sais, Terry, il faut parfois faire des sacrifices pour réussir dans le monde des affaires. Il n'y a rien de mal à cela, surtout quand il s'agit de ta femme, a expliqué ma mère. C'est ce que tu as dit à papa ? C'est pour ça qu'il a quitté maman ?
Je l'ai interpellée. Sa réaction a été choquante. « Ne me parle plus jamais comme ça », a-t-elle crié en essayant de me frapper. J'ai attrapé sa main. « Ne t'avise pas de recommencer ou je pourrais bien oublier que tu es ma mère », l'ai-je averti en relâchant sa prise. « Toi et Debra, vous êtes comme 2 gouttes d'eau dans la mer. Vous pensez toutes les deux que la fin justifie les moyens, mais pas dans mon livre. » Après cette altercation, nos relations ont été pour le moins tendues. Ma mère était toujours en colère contre moi pour diverses raisons, et malgré mon nouveau ressentiment à l'égard de Debra, elle avait toujours la main mise sur notre foyer. Il m'apparaissait de plus en plus clairement que Debra ne se souciait pas de moi, et peut-être même qu'elle ne s'en était jamais souciée. Pourtant, je n'avais pas le courage d'affronter la situation. Jusqu'à ce que je rencontre Matt et que je commence à passer plus de temps avec lui au lieu de rentrer chez moi. Un soir, après avoir bu quelques verres, je me suis retrouvé à déverser mon cœur à Matt. « Terry, pourquoi n'irions-nous pas chez toi pour que je puisse coucher avec ta femme ?» a-t-il suggéré avec désinvolture, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Je le dévisage avec incrédulité et il me rend mon regard avec un sourire en coin. C'est aussi ridicule de ma part que de la sienne. Chérie, ce n'était qu'une fois, ce ne sont que des mensonges, et au fond de toi tu le sais. Tu es sous l'emprise d'une femme depuis si longtemps que tu as perdu de vue la direction à prendre, remarque Matt, qui a mis le doigt sur l'essentiel. Si j'avais le courage, je leur mettrais une balle dans la tête, à elle et à Charlie, pour ce qu'ils ont fait à mon soi-disant mariage, lui ai-je avoué. Quel mariage? Tu n'as pas de mariage et tu n'en as probablement jamais eu. C'est plutôt comme si ta mère et Debra avaient un mariage et que tu ne faisais que suivre le mouvement. Combien de fois partages-tu le lit avec elle? Demande-t-il. Environ 1 fois par mois, jusqu'à la dernière fête le mois dernier, et maintenant pas du tout, ai-je admis. C'est la première chose à faire. Il faut que tu t'envoies en l'air, a déclaré Matt. 3 heures plus tard, j'étais allongé sur le lit à côté d'une jolie blonde, essayant encore de reprendre mon souffle. C'était incroyable. J'avais presque oublié ce que je ressentais, lui ai-je avoué. Tu n'es pas mal. Avec un peu d'entraînement, tu pourrais devenir génial, m'a-t-elle complimenté. Avec ces mots d'encouragement, nous avons entamé un nouveau round, cette fois-ci avec moi en tête. Dès que j'ai franchi la porte, Debra s'est lancée dans une tirade. « Pourquoi diable es-tu dehors si tard? Tu ne te rends pas compte que je t'ai préparé un dîner ?» a-t-elle aboyé. « Et alors ?» J'ai répliqué en lui coupant la parole. « J'ai jeté le tien à la poubelle. »« Si tu veux quelque chose, tu devras le faire toi-même, » me dit-elle brusquement. « Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé quelque chose avant de rentrer et c'était délicieux, lui dis-je. Alors si tu veux bien, je me sens épuisé et je crois que je vais aller me coucher, ai-je ajouté en me dirigeant vers l'étage. Je n'avais aucune envie de me lancer dans une joute verbale avec elle ce soir, et elle n'en était pas ravie. Après avoir pris une douche et mis de l'ordre, je me suis couché. Environ 1 demi-heure plus tard, Debra est entrée dans ma chambre. « Tu veux faire le con ce soir ?» me demande-t-elle en souriant. « Merci, mais non merci. Je ne suis pas d'humeur à faire des galipettes ce soir, mais j'apprécie l'offre, ai-je décliné. Va au diable, Terry. Je n'ai pas été avec quelqu'un d'autre ce soir, s'est-elle emportée. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier par toi-même. Désolé, je ne suis pas intéressé, mais si tu te sens fringante, tu peux toujours appeler Charlie, ai-je fait remarquer froidement. Mais non, il fera froid dans le dos avant que tu ne me revoies sans vêtements, crache-t-elle avant de sortir de la pièce. Après le travail, j'ai mis Matt au courant de tous les détails. Nous avons partagé un rire et fait teinter nos bouteilles de bière, terminant ce qu'il en restait. Tu sais que tu dois couper tous les liens qu'elle a sur toi, et vite, avant qu'elle n'ait une chance de riposter. Les cartes de crédit, l'assurance vie, le 401k, les comptes bancaires, tout cela doit être dissous avant qu'elle ne s'en aperçoive, a conseillé Matt. Nous avons dressé une liste et, à l'exception de la maison, j'ai pu m'occuper de tout à distance depuis mon travail. Il m'a fallu 2 jours pour accomplir toutes les tâches. Debra ne s'aventurant pas en semaine, elle ne soupçonnait rien avant le week-end. J'ai divisé le tout en 2 et j'ai converti l'argent en espèces pour le rendre intraçable.
Malgré mes efforts, Debra a continué à me réprimander à chaque occasion, allant même jusqu'à rallier ma mère à sa cause. Pendant le dîner du mercredi, elles m'ont toutes deux reproché de continuer à dormir dans la chambre d'amis. Un mari doit être au lit avec sa femme, a insisté ma mère. Comment veux-tu résoudre tes problèmes si tu n'y travailles pas, m'a-t-elle sermonné. Maman, le lit de Debra est souvent bondé. Il faudrait sans doute que je mette quelques gardes à la porte juste pour trouver une place pour m'allonger. Ai-je plaisanté en souriant. Et franchement, j'en ai assez d'être un pis-aller, ai-je ajouté. Je n'ai de relation avec personne. La voix de Debra résonne dans la maison. Mais si tu n'es plus intéressé, je peux facilement trouver quelqu'un qui l'est, rétorque-t-elle vivement. Cela ne me donne pas envie d'être avec toi. De toute façon, si tu veux bien m'excuser, je sors ce soir et j'aimerais bien ne pas être retardé. Ai-je répondu calmement. Où crois-tu aller ? Demandèrent-ils tous les deux. Je sors. Ai-je répondu avec désinvolture. Peut-être que je vais travailler sur des affiches de marketing, ai-je ajouté avec sarcasme en montant les escaliers jusqu'à ma chambre. 20 minutes plus tard, j'en redescendais impeccablement vêtu. Si tu me trompes, Stéphane Flores, je te le ferai regretter, a menacé Debra. Et que ferais-tu exactement de cette information ? Tu n'as pas montré d'intérêt pour mes parties intimes depuis des mois. Mais je suppose que pour toi, une paire de couilles ressemble à une autre. Ai-je raillé ? Profitez du reste de votre soirée, ai-je conclu en quittant la maison. Il me trompe, s'écrie Debra. Debra, réfléchis bien à qui tu parles. Tu crois vraiment que Terry a le culot de te tromper ? A dit ma mère en ricanant. Sur ce, Debra éclate de rire. Je suppose que tu as raison, maman, mais il doit être excité comme une chèvre maintenant. Peut-être que je me glisserai dans son lit ce soir, et que je lui donnerai un petit avant-goût, juste assez pour lui ouvrir l'appétit, lui dit-elle. En outre, j'ai mon entretien annuel la semaine prochaine, et il va me falloir tout ce que j'ai pour obtenir l'augmentation que j'attends. Après cela, j'envisage de fonder une famille. Avec 2 enfants, cela devrait consolider notre mariage. Dit-elle en sachant parfaitement que je ne l'abandonnerai pas après avoir eu des enfants. Debra, fais attention. J'ai l'impression que Terry prépare quelque chose. Je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais connaissant mon fils, il est certainement en train de manigancer, a averti ma mère. Matt amusait nos compagnons lorsque je m'approchais de la table. Je m'excuse pour mon retard, l'arrivée a pris plus de temps que prévu, expliquai-je. Je suis soulagé que tu sois là, a répondu Janice. L'orchestre se prépare et je ne voudrais pas manquer une seule danse. Idem, ai-je répondu en déposant un baiser sur sa joue et en l'attirant près de moi. Doucement, tigre. Garde ton énergie pour plus tard. Pour l'instant, allons sur la piste de danse, me taquine-t-elle, et c'est ce que nous avons fait pendant les 2 heures qui ont suivi. La dernière danse est un numéro lent et doux, et j'ai serré Janice contre moi. Notre affection mutuelle était palpable, et, une demi-heure plus tard, nous nous sommes retrouvés dans la chambre à coucher. Elle était absolument magnifique. Vous aurez toujours besoin d'un moyen de pression sur Janice, dit-elle. Tu auras toujours besoin de faire pression sur elle pour faire pencher la balance de ton côté, m'a conseillé Matt. Je pense qu'il est temps pour toi de faire un voyage en dehors de la ville, peut-être une nuit de 2. Matt, je ne voyage jamais, dis-je en riant. Les comptables ne se promènent pas, nous sommes plus à l'aise pour calculer des chiffres dans nos grottes, ai-je dit en plaisantant. Elle ne le sait pas, et il y a toujours une première fois, a-t-il rétorqué en souriant. Ensemble, nous avons donc élaboré mon plan d'évasion. Je serai absent toute la journée de mercredi et de jeudi, mais je serai de retour vendredi matin, ai-je dit à Debra. Il y a un séminaire sur le nouveau logiciel que nous utiliserons l'année prochaine. Et pourquoi devrais-je m'en soucier ? Dois-je organiser une fête ? Rétorque Debra avec son sarcasme habituel. J'ai juste pensé que tu voudrais savoir où je me trouve. Quelle est la différence ? Tu ne partageras même plus ton lit avec moi, et je n'ai aucune idée de ce que tu fais dans cette chambre. Tu pourrais y faire entrer des femmes en cachette pour ce que j'en sais, rétorque Debra. Rassurez-vous, aucune femme n'est entrée dans ma chambre. Peux-tu en dire autant ? Je l'ai mise au défi.
Si j'avais quelqu'un dans ma chambre, tu le saurais. Tu te souviens comme j'étais bruyante, dit-elle en déboutonnant son haut. Tu veux essayer avant de quitter la ville? A-t-elle suggéré. Voilà le marché, Debra. Fais-toi examiner et montre-moi que tu es en bonne santé, alors j'y réfléchirai. D'ici là, je ne te toucherai pas avec une perche de 10 pieds. Ai-je rétorqué sarcastiquement. Va au diable, Terry. Je me fiche complètement de ne plus jamais coucher avec toi. C'est ta perte, pas la mienne, a-t-elle craché avec colère. Ton attitude charmante est toujours intacte, je vois. Peut-être que si tes parents t'avaient mieux discipliné, les choses seraient différentes. Mais j'en doute. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai pu voir en toi. Tu étais un fauteur de troubles à l'époque, et tu l'es toujours aujourd'hui. J'étais aveugle avant, mais je suis content de m'être enfin réveillé. Lui ai-je dit. Alors vas-y, fais ce que tu veux, parce que je ne me soucie plus de rien, ai-je déclaré en lui claquant la porte de la chambre au nez. Tu as bien raison, c'est ce que je vais faire. Alors va te faire foutre, Terry, a-t-elle crié à la porte fermée. J'ai quitté la maison de bonne heure et j'ai rejoint Matt pour le petit déjeuner. C'est prêt, et je l'ai suffisamment énervé pour qu'elle ramène quelqu'un à la maison aujourd'hui. J'espère juste que ce sera Charlie. J'espère seulement que ce sera Charlie. J'aimerais bien punir ce salaud, ai-je dit à Matt. Après le travail vers 17h, nous nous sommes rendus à notre bar préféré. Nous avons dîné ensemble, puis, avec la voiture de Matt, nous sommes allés chez moi et nous nous sommes mis à l'abri des regards. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Je me suis dit « Dieu merci » lorsque la Lincoln de Charlie s'est arrêtée dans mon allée. J'ai pris quelques photos de lui arrivant, sortant de la voiture, et échangeant des baisers avec une Debra légèrement vêtue qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Je m'occupe de l'appareil photo, mais j'ai apporté un petit quelque chose de plus ce soir, juste au cas où les choses se gâteraient, dit Matt en me passant un pistolet paralysant, le genre qui tire des coups de feu. Charlie est peut-être plus grand que nous deux, mais il n'est pas trop grand pour un de ces pistolets, ajoute-t-il en riant. Nous nous sommes faufilés dans la maison et leur avons laissé le temps de commencer. Connaissant Debra, elle était probablement en train de s'épancher sur lui pendant que nous attendions. Nous avons monté les escaliers en silence, les bruits de leurs activités se faisant de plus en plus forts. Au bout de 2 minutes, nous sommes entrés dans la pièce et avons commencé à les enregistrer. Charlie, je m'attendais à mieux de ta part. D'après ce que Debra m'a dit de toi, je pensais que tu ferais quelque chose comme 14 pouces et 2 pouces d'épaisseur. Ai-je plaisanté, rompant le silence tendu. Charlie s'est retourné pour que Matt ait une bonne photo de leurs deux visages. « Je vais te tuer, petit salaud » a-t-il crié. Mais j'avais d'autres idées. J'ai appuyé sur la gâchette et tiré avec le pistolet paralysant. Les 2 pointes se sont plantées dans son corps et il a tremblé. J'ai relâché la gâchette quand il est retombé dessus. « Je devrais m'en procurer un pour moi » ai-je dit à Matt alors que Charlie reprenait lentement ses esprits. « Tu es mort. » Charlie a réussi à grogner avant que je n'appuie à nouveau sur la gâchette, ce qui lui a fait perdre connaissance. « Matt, aide-moi. Il faut qu'on se débarrasse de ce bordel, » lui dis-je. Ensemble, nous avons traîné Charlie hors de la porte d'entrée et l'avons étendu sur la pelouse, suivi de Debra. J'ai jeté leurs vêtements sur eux et je me suis dépêché de retourner à l'intérieur. J'ai fermé la porte à clé et j'ai appelé le 911, signalant un cambriolage avec une possible arme à feu. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée dans mon allée. Je leur ai raconté comment j'avais pris ma femme en flagrant délit avec son patron, ce qui m'a poussé à les expulser tous les deux de mon domicile. Les policiers leur ont rapidement demandé de partir, les avertissant qu'elles risquaient d'être arrêtées si elles refusaient. Debra a fait des siennes, mais elle a fini par partir, vers une destination inconnue. Le jour suivant a été un tourbillon d'activités. Avec les photos incriminantes en main, mon avocat n'a pas perdu de temps pour déposer une demande de divorce et soumettre les documents au tribunal. Charlie a reçu une notification d'aliénation d'affection sur son lieu de travail et une copie a été remise en main propre à sa femme. En outre, des documents juridiques ont été signifiés à leur employeur, car la liaison impliquant Charlie
toute l'équipe de vente et Debra a donné lieu à un procès contre l'entreprise. La procédure de tri des documents juridiques a duré près de 2 mois. Debra a reçu la moitié de ce qui restait de nos économies et la moitié de la valeur nette de la maison. Elle se plaignait de vouloir plus, mais j'ai informé le tribunal qu'une somme importante avait été dépensée pour rassembler des preuves. N'ayant aucune trace de l'utilisation de l'argent, j'en suis sorti indemne. Charlie et la plupart des membres de l'équipe de vente ont été licenciés. La femme de Charlie, représentée par mon avocat, a rapidement divorcé. L'entreprise a choisi de régler le litige pour une somme substantielle à 5 chiffres, tout en prenant en charge les honoraires de mon avocat, ce qui m'a permis de remporter une victoire importante. Étonnamment, Debra a temporairement cohabité avec ma mère, mais elles n'ont pas tardé à se rendre folles l'une l'autre. Je suppose que 2 fortes personnalités ne peuvent coexister sous un même toit. Quant à moi, je prends encore mon temps avec Janice. Tout ce que j'ai toujours voulu semble se mettre en place et des discussions sur l'avenir sont en cours, bien que l'idée du mariage me taraude toujours. Matt et moi prenons parfois un verre après le travail, mais il m'a dit que sa nouvelle petite amie lui donnait du fil à retordre. Je me contente de lui sourire et de plaisanter. Tu es fouetté, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!